Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule dédiée au succès marketing proposée par l'agence de marketing Areci et le magazine EDI. Je suis avec Sébastien Verger, vous êtes le CTO de Dell. C'est quoi le CTO de Dell? Bonjour Laurent, merci de l'invitation. CTO de Dell, c'est simplement le porte-parole. C'est moi qui assure une grande partie des prises de parole de l'entreprise pour poser la stratégie, pour poser les différentes annonces auprès de nos partenaires, de la presse, des analystes, forums, tables rondes, mais aussi de la formation en interne pour s'assurer que nos équipes de vente sont capables de porter ce discours. Alors on va parler ensemble du lancement de Apex, qui est donc une nouvelle offre que vient lancer Dell, plus spécifiquement sur le stockage. Vous nous en dites plus? Oui, bien sûr. Alors, Apex, au départ, ce n'est pas une offre. Apex, c'est le nom de la stratégie qu'a annoncé donc Dell Technologies. On a annoncé cette stratégie dans le milieu de l'année dernière. Donc, une stratégie avec un vrai virage de l'entreprise pour aller vers le monde du as a service. Alors, il ne faut pas se tromper, on n'a pas attendu Apex pour proposer des offres que nos clients finaux pourraient consommer en tant que service. Simplement, c'était un certain nombre d'offres qui étaient dispersées dans notre catalogue. Sous un Elles chapeau sont commun. aujourd'hui regroupées exactement sous un chapeau commun qui s'appelle Apex. Et concrètement, c'est quoi Apex en termes de stockage? Alors, concrètement, eh bien, les premières offres Oui. Apex ont été annoncées donc, tout début mai lors du dernier Dell Technologies World et on a d'ores et déjà annoncé les 3 premières offres. De nombreuses autres vont arriver au fil du temps, puisque c'est bien une transformation en profondeur de l'entreprise et des offres Dell Technologies qui, d'ailleurs, je veux rassurer nos clients, on continue bien sûr de proposer des offres traditionnelles sur l'ensemble de nos gammes. On vient simplement rajouter une corde de plus à notre axe. Donc les 3 premières offres qui ont été annoncées lors de Dell Technologies World, c'est Data Storage as a Service, donc comme son nom l'indique, eh bien, du stockage qui est propriété de Dell, qui est mise à disposition du client final, qui est exploité par Dell et qui est simplement utilisé par le client final. La particularité de cette offre Apex, c'est que ce stockage, il peut être hébergé chez le client, dans son data center. Physiquement chez lui, dans ses Physiquement bâtiments. chez lui. Donc on voit là une très belle réponse au dilemme que se posent beaucoup de clients qui souhaitent avoir, entre guillemets, les avantages et les bénéfices du cloud public, à savoir être facturé à l'usage, tout en recherchant eh bien, la sécurité, la compliance et la proximité des données pour des raisons de propriété intellectuelle ou de compliance, de règles particulières, comme on peut le trouver dans les banques, par exemple. Donc là, ça peut être hébergé Ça chez lui. répond concrètement à ce besoin-là. Exactement. Et à l'autre bout, on peut avoir un service total, on va dire. À l'autre bout, on a un service total avec, comme toujours, quand on parle de as a service, des niveaux de service différenciés. Donc, il faudra bien lire les contrats pour trouver le bon service et bien évidemment la bonne structure de coût derrière. Et puisque on est avec EDI, bien évidemment, il y a un rôle pour les partenaires, puisque cet environnement peut être hébergé, on l'a dit chez le client, il peut aussi être hébergé sur le data center d'un partenaire, le partenaire de choix du client. Donc ça, c'est la première offre, Data Center as a Service. Une deuxième offre, donc Apex Cloud. Là, on n'est pas simplement sur du stockage, on est sur une offre clé en main, donc serveur, réseau, stockage, prêt à l'emploi. Même chose, donc basé sur des éléments standardisés, donc mise à disposition très rapidement chez le client, 14 jours. Entre le moment où le client clique sur je commande, je veux, et le moment où c'est chez lui up and running, 14 jours. Voilà. Et puis, il y a enfin une offre qui est Apex Custom, où là, on est, comme son nom l'indique, pas sur des offres standards. Donc, il y a bien toujours le travail d'architecture à réaliser. On est par contre bien sur une facturation as a service. Et donc, on vient de le dire un peu, le rôle du revendeur. Comment ça va se passer? C'est plutôt un marché réservé au MSP demain? Parce qu'on a vu la console d'ailleurs. Peut-être dire un mot aussi à l'écran. Oui, alors la console est le mode d'interaction que le client va avoir avec l'ensemble de ses consommations Apex. Et que ces consommations soient hébergées une fois de plus chez lui ou à l'extérieur. Il va pouvoir gérer l'ensemble de ses moyens au travers d'Apex. Gérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire découvrir ce qui est disponible, ça veut dire commander de nouveaux moyens, ça veut dire accroître
ou réduire ses utilisations. C'est l'une des particularités d'Apex qui nous distingue aujourd'hui de nos principaux compétiteurs, qui est que, bien sûr, on est capable d'accompagner les clients dans la croissance de leurs besoins. Super, heureusement, tout le monde le fait, mais on est aussi capable de les accompagner dans la réduction de leurs besoins. Et donc là, les revendeurs, avec cette console, ils vont pouvoir interagir, ou demain, c'est peut-être ce que vous allez leur proposer? Oui, tout à fait. Donc les revendeurs seront intégrés avec la console. Il faut bien comprendre qu'on est sur donc une stratégie qui a été annoncée au milieu d'année dernière. Les premières offres qui ont été annoncées il y a quelques semaines. Il y a encore beaucoup de choses à préciser. Et aujourd'hui, très clairement, eh bien, il y a encore beaucoup de questions sur lesquelles les réponses ne sont pas finalisées. Sur ces aspects-là, et les relations avec les revendeurs en font partie. Mais ce qui est clair, c'est qu'ils ont un rôle à jouer, ne serait-ce que pour, une fois de plus, assurer donc la relation de proximité et le geste de proximité avec le client final. Et vous avez prévu des actions marketing pour le lancer, pour le faire savoir massivement sur le marché, avec les revendeurs? Dites-nous. Alors oui, je peux pas trop dévoiler de choses, mais il y a des budgets marketing, des budgets de communication qui ont été alloués à Apex, qui sont, enfin pour ma part, du jamais vu. Ça fait 22 ans que je suis dans la maison. Je n'ai jamais vu une offre ou une stratégie arriver avec de tels moyens de communication. Donc attendez-vous à entendre parler d'Apex dans quelques semaines sur tous les médias. Parce qu'effectivement, les moyens que l'on met derrière Apex sont extrêmement importants. Donc on le voit, c'est bien plus qu'une offre, c'est une nouvelle stratégie, c'est vraiment une nouvelle vision pour Dell d'aller sur cette approche à ce service. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une transformation en profondeur et dans la durée de la stratégie de Dell Technologies. C'est pour ça que, contrairement à une offre one-shot qui arrive et sur laquelle tout est packagé, etc., on est vraiment là sur quelque chose qui va s'inscrire dans la durée, en construction, et qui va mettre du temps avant d'être complétée, si tant est qu'un jour elle soit complétée, puisqu'on est sur de l'amélioration continue, mais sur laquelle effectivement on va avoir besoin de temps, tous, aussi bien en interne que dans la relation qu'on a aujourd'hui avec nos partenaires et les revendeurs, pour mettre tout ça en place. Merci Sébastien Verger, je rappelle, vous êtes le CTO de Dell, on était ravis de vous accueillir. À très bientôt pour une nouvelle capsule. Merci à vous.